Rakuten est donc une société japonaise qui a été créée il y a à peu près 26 ans par 5 personnes et qui s'est bien évidemment extrêmement développée depuis. C'est devenu la première société de services digitaux au Japon et elle propose à ce jour plus de 70 services qui vont de la marketplace, que l'on connaît tous, à des services beaucoup plus précis et méconnus, on va dire, du public français, comme la banque, les assurances, les hôtels. Vous avez aussi les sites de réservation, par exemple, pour les avions. Et un des derniers services en date, c'est celui de la téléphonie mobile, où depuis quelques temps maintenant, Rakuten possède au Japon une licence 5G et propose aux gens de pouvoir avoir un téléphone Rakuten et un abonnement Rakuten à Internet et aussi à la 5G. Il y a bien évidemment plusieurs années, on va dire une quinzaine d'années, l'entreprise a décidé de se développer en dehors de ses frontières et pour ça, elle a fait l'acquisition de plusieurs sociétés du côté de l'Amérique du Nord, mais aussi du côté de l'Europe. Et en France, celle que tout le monde connaît, en fait, c'est le rachat de Price Minister qui devait être dans les années 2010. Le changement de nom est intervenu quelques années plus tard, aux alentours de 2017-2018, où en fait Rakuten a fait une grande opération de communication, mais aussi de simplification, puisqu'il y a énormément de services digitaux qui avaient été rachetés à l'époque, qui possédaient tous un nom différent. Et pour pouvoir un petit peu simplifier la chose, mais aussi de pouvoir commencer à bâtir sur le nom Rakuten en Europe et dans le monde, ils ont donc décidé de renommer tous les services pour qu'ils s'appellent Rakuten quelque chose. Donc Price Minister à l'époque est devenu Rakuten France. On a Kobo qui est devenu Rakuten Kobo, Voaki qui est devenu Rakuten TV et ainsi de suite. Et une des choses que les gens ont vu apparaître à l'époque d'ailleurs, c'est le nom de Rakuten sur les maillots du Barça. Puisque pendant 5 ans, nous avons été le sponsor principal du FC Barcelone. Et c'est en fait une opération qui avait été menée justement pour pouvoir mettre en avant la marque Rakuten et pas simplement un service, et construire le nom de Rakuten autour de son écosystème en Europe. Récemment, Rakuten a ouvert une branche NFT. On a aussi une branche dans la crypto-monnaie. Alors pour l'instant, ce ne sont pas forcément des choses qui sont dédiées, on va dire, au grand public, mais ça nous permet, nous, d'être présents sur ces marchés et aujourd'hui de pouvoir les explorer et de voir si à un moment ou à un autre, ce service peut être aussi un apport qui peut être fait aux clients qui sont aujourd'hui des clients réguliers de chez Rakuten. En Europe, la chose est un petit peu différente puisque ça n'a pas été une croissance par l'interne, mais une croissance par l'externe, c'est-à-dire par le rachat de sociétés existantes. Et donc, au départ, la société s'est développée en fonction des différents sites qu'elle a rachetés qui principalement tournaient autour de la marketplace, c'est-à-dire de la vente de produits à la fois neufs mais aussi d'occasion, comme on le voit aujourd'hui sur Rakuten.fr, et aussi sur le développement des services qu'elle pouvait avoir. Donc la société Kobo qui a été rachetée à une époque, bien évidemment, elle existait déjà dans différents pays, mais ça a permis à cette société de grandir et d'offrir son service dans beaucoup plus de pays et de pouvoir aussi nouer des partenariats, comme par exemple en France, où la société Kobo et le système Kobo et le service Kobo, en fait, sont en partenariat avec la Fnac depuis maintenant 12 ans et proposent un service co-brandé qui s'appelle Kobo by Fnac. Donc l'entreprise, en fait, a continué d'évoluer et de grandir en fonction des opportunités qui se présentaient, en fonction des demandes des clients et en fonction aussi, on va dire, du marché, de son évolution. Alors effectivement, on est partenaire de Japan Expo. On est aussi partenaire d'environ une quarantaine de stands qui sont présents aujourd'hui sur Japan Expo avec Rakuten Pay. La première des raisons pour laquelle on est venu, c'est simplement notre propre identité. Déjà, on est japonais et ici, vous réunissez ce qui se fait de mieux en termes de culture japonaise présente en France et vous avez énormément de gens qui nous connaissent, mais qui nous ne connaissent pas forcément comme un écosystème, mais plus peut-être pour un service ou deux. Donc la principale chose qu'on vient faire ici, c'est parler de Rakuten en tant que système et d'écosystème et le fait que quand on est déjà abonné ou quand on est déjà client d'un service, en fait, sans le savoir, on a déjà des accès. On a déjà des mots de passe qui peuvent être utilisés sur d'autres services. C'est ce qu'on appelle le One Rakuten. Si vous avez déjà acheté sur Rakuten France, vous êtes en fait avec vos accès directement. Vous pouvez vous loguer sur Viki, sur Kobo, sur Rakuten TV ou ce genre de choses. La deuxième chose, c'est, comme je disais, notre identité. C'est une identité qui est très fortement marquée par tout ce qui façonne le Japon aujourd'hui. Et parmi ces différentes choses, vous avez ce qu'on appelle l'omotenashi. L'omotenashi, c'est la façon de recevoir les gens et de les accueillir chez vous. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec Rakuten. On veut accueillir les gens au sein de notre écosystème en leur expliquant qu'ici, on garde une certaine liberté
Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'obligation d'utiliser tous nos services, vous choisissez ce que vous voulez. Et on est là simplement pour leur proposer un certain nombre de services qui, on l'espère, va leur simplifier la vie au quotidien ou leur amènera des solutions digitales à des questions ou à des besoins qu'ils peuvent avoir. Rakuten en soi, c'est un écosystème, ce n'est pas une plateforme, c'est plusieurs plateformes et plusieurs services. Donc, parmi ces services, aujourd'hui, il y en a 3 qui sont présents sur le stand principalement. C'est Rakuten Pay, c'est Rakuten Viki et c'est Rakuten Kobo. Du côté de chez Kobo, on va être sur la lecture numérique, c'est-à-dire qu'on va surtout être pour les gens qui lisent les mangas, qui ont des tonnes de mangas, mais qui vont se rendre compte à un moment ou à un autre qu'on ne se balade pas avec sa Mangatech sous le bras et que finalement, avec une liseuse qui pèse moins de 200 grammes, on peut amener plus de 24 000 livres. Donc quand on part en vacances, quand on fait des heures d'avion, quand on est dans le train tous les matins pour aller au travail, c'est finalement une solution qui peut amener typiquement une réponse à un problème à un client qui adore le manga. Deuxième service, c'est donc Viki. Viki, c'est une plateforme de streaming pour tout ce qui est drama sud-coréen et asiatique, tout ce qui est ces soaps et qui sont devenus extrêmement populaires aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est que Viki en soi, c'est une plateforme qui est née en Asie et dont en fait la France aujourd'hui est le premier marché hors Asie. Donc il y a énormément de gens aujourd'hui qui utilisent Viki parce qu'ils y trouvent quelque chose et qui ne savent pas qu'à côté de ça, eh ben, ils sont déjà utilisateurs de Rakuten et qu'ils seraient peut-être intéressés justement par Kobo ou par Rakuten.fr. Donc c'est typiquement le genre de personnes à qui on fait découvrir notre écosystème. Et là, clairement, l'ensemble du catalogue Viki, c'est un catalogue qui est asiatique, qui est traduit par la communauté des membres Viki. Donc tous les sous-titres sont disponibles en français dans d'autres langues. Et donc on a énormément de gens ici qui adorent Viki et qui possèdent Viki déjà. Le troisième, c'est Rakuten Pay. Pour le coup, c'est un nouveau service qu'on lance. Le but, c'est de permettre aux gens qui utilisent Rakuten et qui collectionnent des points Rakuten en faisant des achats chez nous, de pouvoir dépenser ces points en dehors du monde digital et de pouvoir amener une solution qui est plus dans la vie réelle. Donc, quand on est utilisateur de Rakuten, on va payer des abonnements, faire des achats. Chacun de ces achats va nous rapporter des points Rakuten. Ces points Rakuten ont une valeur en euros. Aujourd'hui, vous pouvez les utiliser sur nos différents sites pour louer des films ou faire des achats. À Japan Expo et dans quelques restaurants de la rue Sainte-Anne depuis quelques temps, eh ben, vous allez pouvoir utiliser ces points pour pouvoir payer dans la vie réelle et collecter des points dans la vie réelle. Le but, ce n'est pas forcément d'aller proposer une alternative au paiement Visa, c'est de proposer, encore une fois, d'accompagner nos clients avec une solution supplémentaire qui leur permette de sortir du monde digital pour être un petit peu plus dans la vie réelle et d'utiliser leurs points dans leur vie réelle. Alors, la société, effectivement, est avant tout japonaise. Tout ce que nous faisons, quelque part, on ne va pas dire que c'est dicté par le Japon, mais c'est encadré par le Japon. Donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est une stratégie de développement, de continuer sur la stratégie de l'omotenashi et de continuer à amener des solutions digitales qui répondent à des besoins, pas simplement parce qu'on veut vendre quelque chose de plus, mais parce qu'on a l'impression que nos clients pourraient avoir une solution supplémentaire. Donc oui, on va continuer à développer l'écosystème. Par quelle solution? Je n'ai pas forcément la réponse. Tout dépendra de l'évolution de ce qui va se faire dans ces prochaines années, à la fois chez le consommateur et à la fois, on va dire, comme on l'a dit, dans les opportunités ou les nouvelles choses qui vont arriver. Donc oui, le Japon sera toujours là pour nous épauler et nous amener des solutions. Typiquement, Rakuten Pay est numéro 1 au Japon de paiement par QR code. C'est extrêmement utilisé. Et ben, quand nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, on a juste pris une technologie existante qu'on a amenée, qu'on a adaptée au marché français et sur d'autres marchés européens. Donc, c'est typiquement une évolution d'un service qui a eu du succès au Japon et que finalement, on va adapter à d'autres marchés. Donc oui, il y aura forcément des nouveautés. Quoi et quand, c'est la grande question.